Et bonsoir, moi salue et moi salue tout auditeur. Ça fait plaisir pour nous avec nous encore. Et il y a un pile causé qu'a parlé et content pour disponibilité Stanley Lucas vous mettez très disponible à nous-mêmes et chaque fois le possible pour nous capables de répondre avec un peu de questions pour nous parler surtout sur le développement pays d'Haïti. Nous tous qui attendons nous là, c'est parce que nous concernés, nous aimons pays d'Haïti, même nous vivons dans notre bord de l'eau, mais nous aimons pays qui fait que nous voulons parler de pays d'Haïti. Mais avant de nous rentrer dans la question, maman causé à cela là, que nous avons brasser l'idée en dans et particulièrement dans le plan de développement, surtout dans la production, dans le relancement de production agricole que le président Jovenel Moïse gagnait. Nous avons quelques points nous avons aimé et passer sur eux très brièvement et avec Stanley Lucas. Et premièrement, nous il proposait même une élection en France et nous avons aimé parler de lui-même et après ça, la frontière passer sur TPS là et passer sur et chauffeur et président et Jovenel là qui mourit et qui suicidé tête li et après et qui ça et n'a passé tout sous caravane ça que le président annoncé et n'a viré sous aéroport qui ben de l'eau et après ça nous avons deux autres points encore nous va le prendre et très brièvement pour nous voir si des capacités sur yo sous une question commentaire ou a besoin de dans 317 727 77 71. Stanley en premier lieu, et qui sont pensés de répercussions qui va gagner sur en Haïti dans l'élection française, comme vous-même vous t'avez proposé, point ça, et nous avons entendu opinion sur lui. Bon, et tant que vous connaissez une élection qu'a faite en France, demain et dimanche, et il y a deux candidats qui face à face, c'est candidat centriste Emmanuel Macron, par rapport à un candidat extrême droite là, qui c'est Marine Le Pen. Bon, nous-mêmes, nous devons suivre l'élection ça, parce que nous avons un pas direct sous le pays d'Haïti. Si son monde concours Le Pen qui gagne, il va le déporter Haïtien qui est illégal en France. Et en même temps, tout, il a diminué l'aide que la France parle à Haïti. Donc, c'est pour ça qu'il est important que nous suivions le développement politique, particulièrement le développement électoral. Probablement, demain après-midi, vers 4h30, 5h, sur le website du ministère de l'Intérieur de la France, résultat élection bien disponible demain après-midi. Mais par comparaison, on dit que aide extérieure pour la France, pour le bail, est capable de diminuer si Le Pen est élu. Est-ce que si nous t'apprenons par comparaison, parce que nous connaissons Le Pen, il a un peu de similarité avec Trump, Monsieur Trump, et qui dans républicain, il cite, est-ce que vous pensez américain tout, alors nous qu'on est bien fondé, raison fondée analyse. Là, pas quoi que subvention américain bail et diminuer par rapport avec Monsieur Trump qui gagne un comportement un petit peu extrémiste, etc., que nous comprenons. Alors, est-ce qu'il y a lieu de comparaison ou bien ceux qui sont pensés que ceux qui sont basés pour dire ça, pour dire que aide ça va diminuer? Bon, ici aux États-Unis, le Congrès américain a un rôle important que jouer dans sa aide externe. Et si vous regardez bien ici, vous voyez que malgré le président Trump a une volonté pour que diminue l'aide externe par rapport à Haïti, par rapport à l'étranger, ou est que le Congrès a augmenté portefeuille budgétaire politique étrangère par rapport à ça qui était représenté l'année passée lorsqu'on analyse de omnibus que le Congrès a fait voter. Tandis que en France, Marine Le Pen dit clairement, il va quitter haïtien avec Surinamien entrer en France encore. Et la bonne politique très systématique par rapport aux étrangers qui c'est la déportation vers les pays d'origine. Et il dit que tout ressources qui est disponible pour la France, et bon, c'est pour Français pour utiliser d'abord. Donc ça veut dire que portefeuille budgétaire en matière d'aide externe, automatiquement la bon impact sur lui. Et nous cas peut-être un petit peu spéculer sur ça, sur point ça, mais en même temps tout nous cas basé sur les faits. Et yo fait vos statistiques dehors sorti dehors pour ici, yo ouais que dans 3 mois ça et monsieur Trump, président Trump élu, li voyait moins moun retourner la caillou que le président Obama t'est élu.
Et qui ça me dit par là, c'est que on connaît que avant campagne, il y a un pile parole qui pour dire c'est normal, il y a une promesse de campagne, on a besoin d'élu. Mais dans la réalité, il y a différent. Il y a un monde qui pensait, ok, démocrate, président Obama, il était pensé que yes, en faveur de l'immigrant, mais si nous a dit quantité de monde que le président Obama voulait retourner la caillou, on ne pas croire que le président Trump, alors nous avons spéculé, nous avons anticipé, nous pas même croire que le président Trump va voir quantité haïtien ça va retourner, parce que par rapport avec 3 premiers mois, ça a été en bas statistique là, président Obama a voué plus haïtien tourner que le président Trump. Est-ce que vous même pensez que c'est même bagarre la qu'a privé avec Marine Le Pen, puisque le besoin est élu, et l'a dit des paroles? Bon, en réalité, c'est que politique migratoire, Le Pen, non, sont politiques très anti-étrangers, et l'autant de la parler. Maintenant, pour moi-même, dans le cadre de la politique ici aux États-Unis, pour le moment, dans le cadre politique des États-Unis, c'est une bagaille qui est intéressante. C'est garanti que les TPS sont renouvelés. Donc, dans ce sens, ça, il y a un ensemble de démarches que nous faisons dans Washington qui donnent résultat par rapport à l'aide qui doit écrire, qui doit être de l'administration pour essayer d'influencer la décision que va prendre. Donc, dans ce sens, ça, tout le bouton pour nous peser. Probablement d'ici semaine, ça, ou bien semaine prochaine, nous avons besoin qui sa décision finale là, parce que c'est le président. Il ne faut pas oublier que le président des États-Unis, il est allé dans Little Haiti, dans Miami, il a dit Haïtien que vous avez rencontré, si Haïtien ça a voté, il a pas le champion. Il a pas le champion communauté haïtienne. Donc, je dis, dans le dossier TPS en Kabini là, c'est le premier test pour si promesse que Trump peut faire pour la communauté haïtienne, est-ce qu'il va y avoir des promesses là? Et tu as une pétition qui a circulé online et nous on peut-être au courant de ça et assurément il était besoin de 500 000 votes, 500 000 monde qui étaient pour être capable de renouveler pétition ça, etc. Est-ce que premièrement nous par contre légitimité pétition ça, est-ce que réellement son bagage qui était vrai et nous avons besoin de vérifier ou bien ceux qui sont basés qu'on y a là dans démarche qu'on fait là dans Washington? Moi-même, je dis quoi la pétition. Un système politique américain qui est sous un système de représentation, ce qui est important, c'est qu'il faut montrer les risques au gain. Les risques, c'est à partir de une lettre que le député à sénateur fait. Donc, dans ce sens, nous jouons une lettre mais représentative mis à l'ordre qui sont haïtiens américains. Seul haïtien américain qui est dans le Congrès, c'est le Congrès souverain pays. Il y a une lettre qui sortit dans le bureau de sénateurs qui signent, en même temps, il y a 9 députés qui signent. Ou l'autre lettre bipartisan que 43 députés américains, républicains et démocrates signent dans ce sens-là. Et il y a une autre démarche que nous continuons à faire pour garder, en votre décision, on prend le maximum de monde qui est intervenu pour influencer les décisions. Nous menons une sorte de campagne, on advocacy campagne en d'institutions américaines. Nous pas dit que et ça va le résultat, mais nous faisons le maximum que nous sommes capables et pour nous joindre les résultats qui nous cherchons. Et nous avons souhaité ça, nous avons souhaité que TPS l'a renouvelé parce que hier, dans samedi dernier, nous avons fait une émission, même nous avons parlé sur l'affaire TPS là, et qui conséquences néfastes que l'a gagné, non seulement pour Mounio, et qui a subi pour mon haïtien pas gain TPS la renouvelé pour Haïti même parce que gain pile cob galé en Haïti et nous connaît économie haïtienne lui reposer sur transfert ça sont on cob nous pas besoin et même pour économie américaine là tout qui a la pose un problème tout. Alors nous espérons que des masses bon non ça et actuellement impact la gain s'il pas renouvelé c'est qu'il a déporté entre 60 et 70 000 haïtiens et qui va l'obliger de retourner en Haïti s'il pas renouvelé. Deuxième impact là, c'est le niveau transfert l'argent diaspora qui aux États-Unis vers Haïti. Pour nous transférons à peu près 2 milliards 358 millions de dollars américains chaque année. Donc, si mon qui a un TPS, il vient perdre du TPS là, il va réduire probablement à 1 milliard 800 millions, 1 milliard 700 millions. Donc, un impact négatif sur l'économie haïtienne. Donc, ça, il faut nous garder au deux. Exactement. Nous souhaitons qu'il y ait abouti et avec un résultat positif pour Mounio.
et pour asseoir et mais n'a pas petit Jean chaviré et nous guettons dit auditeur déjà que nous t'avons petit Jean jungle asseoir virer sur quelques points et c'est comme ça l'a fait jusqu'à ce que nous arrivions sur point qui vraiment important très 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 important pour nous même tout important mais qui très 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 important pour nous même surtout dans le développement pays d'Haïti et un point qui au soulier et Stanley et nous pas qu'à passer dans le même parce qu'il est arrivé récemment et sous chauffeur nous connaissons un peu de spéculation qui est commencé à bailler là sous chauffeur Mouria et Livingstone comme monsieur les wow ti wow il y aurait les et il y a une circulation qui a dit est-ce que c'est suicide tête livré ou bien il a commencé à dire une bonne parole et impliquer l'autre monde dans question bon nous pas connaître comme vous mentionné point ça nous pas connaître qui opinion sur ça. Yeah, et bon, même son technicien que et tous l'homme on a suicidé, c'est pas comme ça. On premier bail là pour regarder environnement campagne Jovenel Moïse là, pendant ta fait campagne comme candidat comme environnement de sécurité à payer et j'allais dire regarder ça qui passe à Révillon et faut regarder pendant mois qui se passé là et comment sécurité a été par rapport à incident palais à incident à carrière les derniers bagages ça donc il y a des gens qui courent dit que c'est suicide moi en général on va parler de suicide et un ensemble de critères pour garder est-ce que mon n'a pas tendance suicidaire en général dans la communauté pas non en communauté haïtienne suicide là pas un bail qui sont bail très rare dans la société non donc mon qui dit nous suicidaire est-ce que c'est vrai donc on va poser question est-ce que mon est alcoolique et bon bail quoi bouger là parce que mon micro dans les oreilles mais là bouger il tue les oreilles quand pour aider dans ça Yes. Donc, première question qu'on va poser, est-ce que mon est alcoolique? Mais qui mon est pas alcoolique? Est-ce que mon est bipolaire ou bien t'es combien de dépression, c'est des maladies psychiatriques? Sinon, pas de gain comme ça. Est-ce que dans la famille, si t'es un homme qui t'a habitué à tête, pas de gain comme ça? Est-ce que monsieur t'es une difficulté pour établir des relations personnelles avec les amis et les familles? Absolument non. Monsieur toujours bien relaxé à tout le monde qui peut fonctionner dans le palais ensemble à la famille. Est-ce que monsieur son nègre qui t'a perdu espoir ou bien il perdu envie de vivre? Absolument non. D'ailleurs, nègre a passé tout moment qui est plus difficile de la journée pendant la campagne là. Koulia la conduit en président. Pratiquement, monsieur n'a pas changé joie Koulia. Donc, monsieur a une raison pour la perdre la vie. Est-ce que monsieur bon monde qui proche lui, qui se ménage lui, madame lui, papa, le petit lui, qu'elle perd? Absolument non, monsieur la gagne comme ça. Est-ce que monsieur te une douleur émotionnelle ou physique insupportable? Pas de gagne comme ça du tout. Est-ce que monsieur te des signes de dépression clinique? Absolument pas. Est-ce que monsieur te diminué interaction avec les amis et les familles? Pas de gain ça. Est-ce que monsieur te gain tristesse et désespoir là, pas de gain comme ça. On a mis là. Donc, est-ce que monsieur te perdu estime de soi? Pas de gain comme ça. Donc, est-ce que monsieur te fait des tentatives de suicide antérieur? Pas de gain comme ça. Donc, là, on a un aspect purement technique, là, et on a la vie, nègre, là, et qu'on n'est pas de suicide. Pour y avoir, si pas un petit suicide, ça y est. Exactement, donc, c'est ça. La police pour faire enquête, et nous souhaitons que, et vous habituez avec ça, tu dire très bien, nous connaissons un pile enquête qui toujours poursuivre en Haïti, par exemple, aboutit à rien. Est-ce que vous pensez enquête ça a abouti en bagaille? Bon, moi, je dis ouais, que les laboristes dans le procès, par exemple, dans le cas de Philippe, là, au CAI, la police est en cours de publier enquête là. Où il y a une série d'enquêtes dans un résultat, enquête à carrière, enquête palais, et plus bagaille ça qui se passe là. Donc, moi, je pense que il y a une diligence dans la réponse à la question que le peuple a gagné. C'est même Jean moi, et je t'ai couru, il dit, mais ça va mourir, et puis il a fait autopsie. Et le docteur autopsie a dit, et c'est pas de ça, il dit que va mourir, il va mourir. Depuis le temps, moi, rapport à pas sorti, il faut qu'on vote. Donc, est-ce que c'est même bagaille là, ça, c'est pas qu'on est. Et petit pays, ça dans vivre là, c'est un petit pays compliqué, et à donner, et bon. C'est bien malheureux. En tout cas, nous voulons profiter de l'occasion pour nous souhaiter condoléances avec les familles et les amis qui mourent et avec Jovenel Moïse tout, et le président Jovenel Moïse, quand même d'une façon ou d'une autre, qui est affecté par ça.
Et nous souhaitons condoléances avec famille et Wowo qui mourit et l'autre monde qui est affecté par deux ça. Même nous avons présenté condoléances à nous, donc c'est peut-être pour ça qu'on attendre sur la radio. Yes, définitivement. Et nous souhaitons que il va reprendre support et va support. Et Stanley, comme nous l'avons dit, et pour les gens qui attendent nous là, si vous voulez relais, participer ou bien poser des questions, et Stanley est toujours très ouvert à ça, et relais dans 317 727 77 71. Non, il y a une question encore, un point que nous pourrons tomber là-dedans, et comme nous l'avons dit, nous avons viré une à l'autre, c'est sous question aéroport. On revient sur question aéroport. Et sans penser même, alors il y a quelqu'un qui dit président qui est accusé, alors qui blâme président Matéli pour aéroport parce que il y a un pile comme à 25 millions de dollars d'après ça me comprendre et on a corrigé ce chiffre là et qui dépensé pour faire aéroport, mais pour qui raison pas de guetter conseil de prévention que tu fait pour s'activer des gars ça fait là pour le faire. Est-ce que réellement on pense que qui est-ce que nous t'a supposé blâmer pour ça? Est-ce que c'est une catastrophe naturelle que nous dit OK, des naturelles ou bien gain des mesures antérieures qui étaient supposées prendre qui pas de prendre? Bon, et mon qui parle comme ça, c'est mon qui crétin, qui va maîtriser le dossier. Et avant un aéroport la Guardia, son aéroport tout cap inondé. Son aéroport qui coûtait presque 3-4 milliards de dollars américains. Et vous dans l'aéroport ça de temps en temps inondé. Donc tout le monde qui vit dans la société démocratique connaît que désastres naturels, tant qu'inondation, cyclone, tremblement de terre, c'est la bagaille que aucun gouvernement n'a contrôle sur. Boïsia, ou même Capric Boïsia, où l'inondation gagne tout le temps, malgré les États-Unis, c'est le pays le plus avancé du monde. Il y a une inondation tout le temps, il y a un cyclone tout le temps, l'État n'a pas de contrôle. Celle bagaille que l'État a un contrôle sur lui, c'est que pour diminuer l'impact des désastres naturels, l'État a une capacité de réaction. Donc, son monal sous page Facebook, ou bien sous page Twitter, c'est @StanleyLucas01, ou bien @commercial StanleyLucas01, ou bien soit sous page Facebook, ou à qui rapidité, ou bien nettoyer aéroport dans service. Ça, c'est le premier bagage que l'État a dû faire. Deuxième bagage que l'État a dû faire, c'est garder est-ce qu'il y a des moyens pour éviter que l'eau ça qui toujours dans l'aéroport depuis siècles, eh bien, il y a des travaux qui ont fait pour diminuer les possibilités que l'eau arrive là. Absolument. Bon travail qui doit être fait par rapport à parking dans l'aéroport, qui a construit des erreurs qui fait dans la construction parking, qui fait que l'eau entre dans l'aéroport. Et deuxième bagage là, c'est rivière qui sortit dans la zone pressing. Bon, on sait de travaux qu'a fait dans zone ça pour garantir, et certain que l'État va faire des travaux ça pour garantir que l'État et zone n'est pas inondée. Mais on sait des gens qui oublient que c'est une société démocratique que nous gagnons. Dans la société démocratique là, le type de bagages ça arrive, donc l'État prend les mesures appropriées pour garantir que on sait des bagages qui fait tout. Donc moi bah il aller dans la bonne direction dans ce sens là. Et nous attendez ça on fait et alors intervention qu'on fait ou bien et dans sa réponse qu'on baille avec question ça et qui est important nous espérer que si vous avez une question sur ça et auditeur et au carrelé et n'a pas attendu question parce que nous depuis dans quelques 35 minutes émission n'est pas prêté en pile et nous attendez s'il possible. Mais Stanley Dime est venu sur même question aéroport. Est-ce que vous pensez réellement à comme ça qui était débloqué pour te faire pour te construire aéroport? Est-ce que vous pensez qu'il a été utilisé comme ça de manière efficiente et pour ça a été fait réellement? Alors est-ce que tu as fait un bagage qui mieux? Est-ce que tu as fait un bagage qui mieux? Pour me dire. Bon, on sait que nous avons toujours dit que ça soit dialogue. Est-ce que toujours des moyens pour améliorer? Absolument. À part ici, il fait pour toute la journée. Et puis, malgré le fait que pour dépenser des milliards, je continue à dépenser l'argent pour améliorer, modifier, upgrade. Tout ça, c'est possible. Et on va dire certain, c'est que l'aéroport a été inauguré. Tout le monde est content. C'est la première fois que un aéroport, côté, un ensemble de services qui baillent. Et nous va dire ça en son progrès que bon, c'est parce qu'il y a une inondation qui passe, le travail qui est fait là-bas. Bon, absolument non. Le travail a été bien fait.
bien entendu, avec Ababdou Laguardia, là, dans zone New York, il y a un aéroport qui coûtait à peu près 4 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas une inondation là? Absolument. Est-ce que ça veut dire que le travail qui était fait avant n'est pas bien fait? Non. Le travail était bien fait. C'est le bagage de nouveaux données en matière de désastres naturels. Ou même en tant que l'État, on va le travail pour fixer. Si on pas fixer ça, ou même on va le critiquer. Et nous entendez. Et puis, en général, tout c'est une démocratie. Si vous monde qui a une formule qui est bon, viens à la formule. Et nous, il y a une chose qui est importante pour nous Haïtiens, pour nous apprendre à faire, et ne pas faire politique pour saper les bases qui construisent déjà. Il faut nous apprécier ça fait, et il faut nous faire politique de continuité pour nous continuer avec lui. D'accord? Que Jean Porté avant, et mieux, il était mieux. Est-ce qu'il était mieux? Yes, d'accord avec ça, mais Jean était par rapport à avant, quand même, et il était mieux parce que les maladies plusieurs fois là déjà, et peut-être service là, peut-être t'es un mieux que en pile fois que Haïti a marché, etc., qui était vraiment là. Non, mais depuis l'aéroport a été construit, toute diaspora a été débarqué, bravo pour Jean pour la première fois, il y a un aéroport qui était sorti bon. Donc c'est une inondation là, on l'a tombé, puis on petit blanc envahi, qui fait que l'aéroport subitement pas bon, l'aéroport a toujours bon, c'est le bagage. Bon, il y a des données au niveau inondation qui développées. Les données, ça revient par dessous, qui sont fait corriger. Pas rien encore, non. Il y a un pile défi pour le président Jovenel Moïse lever Haïti. Un pile défi. Et nous pas attendre que pas qu'il y ait un Haïtien qui attend que le président Jovenel Moïse il va lever tout défi gagné pendant 5 ans là. C'est possible. Mais le président Jovenel Moïse, il fait de mandat là, il focus sur quelques points qui sont essentiels. Et c'est sur la ville là. Et surtout dans le relancement de production agricole là, qui sont points essentiels dans le mandat là. Est-ce que de manière générale, et de manière spécifique dans la donné et de manière générale son plan qui est très large et récemment j'ai appris un article dans Radio Caraïbe dans l'autre article qui est publié il dit que le président Jovenel Moïse va tête pour devoir un but pour le réaliser dans presque 45 jours ça qui va être fait pendant 40 ans dans le pays et il y a un point c'est dans le système irrigation dans le pays et pour nous rentrer dans question caravane agricole là. Qui sont pensés, est-ce que, qui plausibilité projet ça? Parce que nous avons regardé l'immensité projet à nous très grande. Et par rapport avec moyens que l'État haïtien gagne et moyens financiers que peut-être il y a, ressources financières que il y a derrière. Qui plausibilité projet ça et nous penser qui réalise, alors qui possibilité pour réaliser dans le pays, en d'autres termes? Moi-même, chaque fois invité comme expert pour venir discuter dans l'émission ça, bon, ben, moi, toujours dit nous. Pour pas comprendre un problème, il faut faire diagnostic problème. Ce diagnostic-là, capable de permettre de comprendre action qu'a posée pour l'IAO et qui action pour poser dans le futur pour garantir que l'économie pays ça marche bien. Il y a un secteur qui est important dans l'économie haïtienne, c'est l'agriculture. C'est pour ça, l'œil invite au moins émission à dans la radio, sous pas maîtriser dossier, parle dans la radio. Premier bagage m'a dit mon yo, à regarder agriculture. Qui ça a besoin comme premier élément? À regarder le rapport 2005 yo. Dans le rapport 2005 yo, l'agriculture a représenté 38% produit intérieur brut pays. 38% qu'elle était représentée. En 2005. Je dis en 2017, 12 ans après. Qui ça l'agriculture a représenté dans le produit en matière de pourcentage en produit intérieur brut pays à PIB? Je dis à la 19%. Ouais, quand on sorti, j'ose. On a 38%. Nous descendons à 19%. Ça veut dire que moins steak à produit, moins manger que nous produisons, le nombre de mounia a augmenté. Donc, moins steak qui a une disponibilité qui est disponible pour produire la terre. Donc, ça veut dire que si nous voulons l'économie pays à redémarrer, dans l'économie, on pays, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a l'assemblage, on paquet d'autres domaines, il y a la construction.
domaine agriculture comme important pour bailler peuple travail et pour bailler peuple manger et pour créer richesse, pour regarder qui sont fait dans le domaine agricole là. Et c'est pour ça que Moïse, il y a à peu près 5 pôles de développement agricole, de développement économique qu'il identifie dans le pays. L'une là-dedans, c'est la Tibonite. Ou même quand on de radio la vie à soi, qui sa réalité a y aujourd'hui dans la Tibonite? Aujourd'hui, il y a seulement 14 000 hectares que vous avez dans la Tibonite. Même 14 000 hectares ça qui a usé, il ne va pas user le genre de parce qu'il y a un paquet de canal écrasé, qui est bouché. Excusez-nous, Stanley, on l'a avec nous. Et nous prend auditeur bien vite et après ça, quelle vidéo et non. Et vous posez mon question là, comme fini, parce que supposez une question. L'auditeur va parler. Donc, permettez-moi de répondre à une question. Ok. Donc, ça veut dire que dans le département de la Tibonite, il y a à peu près 14 000 hectares de terre qui mal usés. Production annuelle du dans le pays, il varie en fonction de l'année. Si sont bons années, c'est 120 000 tonnes. Si sont années pas bons, c'est 90 000 tonnes de riz que nous produisons. Alors que les Haïtiens consomment, mangent chaque année 600 000 tonnes de riz. Ça veut dire qu'il y a 500 000 tonnes de riz que nous avons mangé à l'étranger qui l'a sorti. Donc, qui ça Jovenel Moïse a fait dans la Tibonite là? Un programme qu'il a lancé là, il va nettoyer 197 km canal d'irrigation. Il va nettoyer 87 km canal de drainage. Il va construire 50 km d'ailes, ça veut dire mi-sec qui va éviter l'inondation. Il va construire ou bien réparer 100 km de route agricole. Donc, automatiquement, le fait travail ça, nous allons passer de 14 000 hectares de terre qui a produit, nous allons monter à 32 000 hectares de terre. Objectif final là, c'est de garder sous mettre là 60 000 hectares. En même temps, tout pendant le travail ça a fait, nous allons regarder, par exemple, mon capitaine de radio a bien raconter ça, même j'en parle raconter ça. Un paysan qui a produit du sous 2 hectares pour paysan ça condamné pour être pauvre. Donc, une bagage que Jovenel Moïse a encouragé les paysans à faire, c'est de mettre ensemble 500 hectares de terre. Si des paysans automatiquement mettaient 500 hectares de terre, l'État baille accès à crédit avec taux d'intérêt très bas, l'État baille accès à équipement moderne, l'État baille au plus assistance technique pour produire plus. Parce que les gens qui produisent sous deux, bon, parce que les mêmes qui produisent, mon capitaine de radio, ne doit pas comprendre ça. Je vais expliquer au même nom, papi capitaine de radio. Dans le pays d'Haïti, les paysans qui produisent de façon archaïque, ils produisent 2 tonnes de riz par hectare. Je vais répéter ça pour vous mettre marqué. Dans le pays d'Haïti, les paysans qui produisent du riz, étant donné qu'ils ne pas produit de façon moderne, les paysans font 2 tonnes de riz par hectare. Saint-Domingue, pour même hectare de terre là, il fait 12 tonnes. Ici aux États-Unis, pour même hectare de terre là, pour 1 hectare, il fait 14 tonnes. Donc, je vais reprendre tout parce que c'est important pour qu'attendre. En Haïti, pour 1 hectare de terre, il y a 2 tonnes de riz. Saint-Domingue, pour même hectare, il y a 12 tonnes. Ici aux États-Unis, il y a 14 tonnes. Donc, objectif, c'est qui ça? Par exemple, les paysans ont décortiqué du riz dans le pays d'Haïti, à cause que j'en ai fait décortiquage à manuel, il perdu en 23 à 30% du riz que le produit. Tout bagage, c'est ça, monsieur, avait changé là, pour que nous pas commander, vous acheter à l'étranger 500 000 tonnes du riz, pour que du riz ça ascendé dans le pays, ça par un dollar américain qui a sauté dans qu'est-ce que l'État pour aller à l'étranger, l'argent dans le pays même qu'il a prêté. Et en même temps, tout, parlementaire, il y a un bon travail pour faire, parce que vous songez, taxe sous du riz en 1988-89, taxe sous du riz étranger à 56%, avait dit que l'on du riz étranger était sur le bord de l'eau à cause de tarifs douaniers de 56% que vous mettez à. C'est du haïtien. En même temps, nous avons et participation et il y a des gens qui sont arrivés déjà. Il y a un point d'arrêt avec vous, Stanley. Bon numéro que nous avons arrivé pour nous laguer sous page. C'est 317 et c'est le même numéro 317 727. C'est 317 727 77 71 et vous mettrez les dans le numéro ça et est capable et 317 717 non 317 727 77 71. OK. Et vous mettez relais dans le numéro ça pour capable participer
et gain 2-3 qui est en texte et relais nous mettre relais encore pour nous capable participer dans le programme là. Il y a un point, deux points de souligner dans question et du riz ça ou bien dans question production agricole là. Premièrement, gain différence de 200 millions de dollars que il y a besoin pour être capable et non, il va chiffrer ça. Et moi écrit moi 200 millions de dollars. Non, il va vraiment ma bon projet initial pour la Tibonite l'a coûté 197 millions de gouttes, pas de dollars. OK, Fontidano Kounia Fontidano on nous prend et auditeur souffrir longtemps, on nous prend et pour nous capable venir. Radio La Vie bonsoir, nous saluons et nous comptons avec nous à soir. Attendez. Et sous ou bruit dans background là, sous t'es capable d'éliminer pour nous-mêmes, nous saluons, nous t'arrêtons attendez et dans commentaire ou bien question gain. Et l'abdou, il y a un grand bonsoir à Jones pour même qu'a fait émission ça, nous saluons Stanley Lucas et nous te ballon texte pour te féliciter les gouvernements te nommé comme conseil politique et ministre à l'étranger, on va comme ça. Et nous te texté so c'est monsieur Stanley, c'est un qui vraiment mérité position et non seulement mérité lui pour moi-même Stanley Lucas te donne une plus bonne position de ça parce que non seulement des capacités et ici on en est et qui t'a vendu projet Jovenel là qui sont bel projet qui capable sortir Haïti côté lié. Question que moi les soulever c'est concernant bagaille et l'eau a passé dans les portes là et forme de ça et nous-mêmes les haïtiens ont un problème si c'est pas mon parle qui fait la gaille là et l'autre monde qui fait là dit ouais c'est mauvais bête là même s'il fait le bien on prend est-ce que c'est Michel Martelly qui fait et travail dans n'importe là so yo bal tout mauvais là tandis que ça qui passe à son bail de la nature par exemple qui contrôle c'est seul bon Dieu qui contrôle ça so et c'est tout et sous un gros appli qu'a fait les gars Port Washington North dernière forme dans la date et gros l'appli c'est mouvement que nous avons fait pour l'appli par rapport à n'importe là so on pas comprendre comment fait Haïti a gagné vieille image de Haïti on va comprendre c'est Haïti qui et Jovenel Moïse qui a battu faire effort pour étranger ou non de façon et à battre puis écraser parce qu'à chaque fois que étranger ouais c'est bloc à monter n'importe tandis que côté Saint-Domingue l'autre Saint-Domingue nous cache lui ou pas dans comme ça par l'autre bon publier photo pour qui ça parce que ils veulent recevoir touristes dans pays yo so nous connaît plus fort monde qui fait ça c'est sont des lavalas on voit qui est angry non seulement pour monde ça yo il va comprendre si Jovenel Moïse a réussi c'est pays qui réussi on prend monde ça t'a mais toujours ouais toute vie bagaille qui a passé on prend pour ta passer dans le gouvernement Jovenel là bail naturel passé là puis a tombé sur Jovenel question on prend il y a surtout une question pour Stanley. OK oui question que moi gain pour Stanley Lucas et projet et cas un changement et qui sont vraiment bel changements on peut me mais qu'on est dans combien de temps qu'il a un résultat ça. OK. Merci beaucoup. Bon, et moi remercie d'Escorélé et merci pour toute belle appréciation qu'on baille. Lors son projet et projet a un aspect à moyen, court et long terme. À moyen terme, si vous voulez, c'est valoriser à peu près 32 000 hectares de terre qui permettent d'augmenter la production nationale du riz. Actuellement, nous, production nationale du riz a représenté à peu près 90 000 tonnes par an, alors que les Haïtiens mangeaient pour 600 000 tonnes du riz par an. Donc, nous avons une déficience à peu près de 500 000 tonnes du riz que nous avons obligé d'importer. Les nous importer, c'est dollars américains que nous pas gagner, nous voulons à l'étranger pour acheter du riz, alors que nous avons fait du riz dans le pays. Parce que l'autre investissement, ça, c'est pas seulement un secteur et dans la vie économique pays à vraiment mais c'est goût blanc tout quoi j'arrête. Par exemple, automatiquement pour commencer à produire du riz, 600 000 tonnes du riz dans le pays à joindre, c'est un paquet de dollars américains qu'on te vient à l'étranger qui vient rester en dedans pays. Donc pour moi-même, à moyen terme, et dans 5 pôles de développement agricole, c'est essayer de doubler les capacités de production agricole pays. Moi, certain, au fur et à mesure que le projet a avancé, on va avoir plus d'informations sur les résultats escomptés. En même temps, tout, étant donné que son projet a avancé là, dans le cadre de vision institutionnalisation que Jovenel Moïse gagne, c'est garder qui gens pour renforcer les capacités du ministère de l'Agriculture.
institution l'État qui concerne avec question ça, comment pour renforcer capacité et dans cas côté l'obligé innover pour que l'intervention de l'État plus important au niveau de l'agriculture, c'est sûr par un effort d'institutionnalisation additionnelle. Nous comptons pour auditeur Sactérélé et nous sommes satisfaits. Oui, deuxième question, après ça, pardon. Et comme nous connaissons si Stanley et puis M. Jones, c'est pour compter de ça, comme dit comme ça, il y a une raison qui fait Haïti et la terre va bailler là, c'est à cause de ce domaine. Est-ce que le gouvernement mettait un bagage disponible qui pour empêcher les ça pour passer à tirer après pour détruire et bagage nèg yo fin fait pour travailler tout travail ça journée la faire puis pour essayer laver mes cigarettes. Est-ce que nèg yo une technique ou bien est-ce que nèg yo une stratégie qui va gérer ce domaine pour pas retirer avant venir tuer les paysans? Bon, c'est sûr que une série de menaces en matière de sécurité nationale, sous-production agricole pays et sous-production animale pays. Et c'est là, dans le Conseil de sécurité nationale pays d'Haïti, côté au Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, l'ensemble des ministères concernés, et forme une stratégie de sécurité nationale pour protéger l'économie. Parce que bon guerre de basse intensité qui a fait contre nous depuis à peu près 35 ans, peut-être monde qui pas faire politique tout bon dans le pays d'Haïti, il n'y a pas de menace de sécurité nationale ça au niveau économique. Et je vais vous faire quelques exemples pour comprendre ça dans bien. C'est dans la guerre de basse intensité ça que il y a largué un fièvre porcine qui touille tout cochon créole, il déstabilise l'économie rurale là. C'est dans la même guerre de basse intensité ça qui a dit que les sida étaient fait par les papiers, les sida, étaient les katash. Et d'écraser l'industrie touristique. Il ne faut pas oublier, dans les années 90, tout touriste Canada, français et allemand, c'est pas Saint-Domingue qu'on allait, c'est dans le pays d'Haïti qui a été tomber. Donc, et l'organe encore, puis devant, il va venir avec un virus qui est le grippe aviaire, qui a tué tout pour nous et qui a affecté la production de poules et la production de œufs. Il vient forcer nous commander 450 millions de poules à œufs Saint-Domingue. Donc, c'est 450 millions par an qui sortent dans l'économie, nous, car l'économie dominicaine. Bon virus qui a tué cocoyer, bon virus qui a tué banane. Donc, je veux dire, même gens américains, leur débarqué dans l'aéroport, là, il y a une série de chiens qui l'entraînent. Moun qui c'est agent douanier, lui pose aux questions, est-ce qu'on a un produit agricole pour voter? C'est pour protéger l'agriculture qui fait partie de la sécurité nationale des États-Unis au niveau économique. Donc, c'est pour une série de bagages qui ne pas rentrer dans le pays. Je veux dire, un petit bête qui est lagué dans le plateau central et dans la Tibonite, qui petit paysan. Donc, bagay ça n'a pas atterri dans le pays par accident. Et nous parlons de seulement virus à bactéries, ça, non? Et lorsqu'on bactérie, tant que choléra, qui est lagué, il touille 9 000 personnes et il contamine 800 000 personnes. Nous avons besoin de 1,4 milliard pour nettoyer le pays de choléra. Lorsqu'on chikungunya, Zika et la trier. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est responsable de l'État, particulièrement dans la question de sécurité nationale pas veut dire la police seulement. Sécurité nationale pas veut dire intelligence seulement. Sécurité nationale pas veut dire l'armée seulement. Sécurité nationale, c'est pour protéger l'économie, c'est pour protéger l'agriculture. Mais sécurité nationale veut dire tout, faut une méthode de gestion des désastres naturels, parce que les désastres naturels là, si la pluie qui tombe, cyclone qui passe, ou bien tremblement de terre, ils représentent une menace de sécurité nationale pour tout. Parce qu'un tremblement de terre de 26 secondes, il faut perdre 14 milliards de dollars en 26 secondes. Un cyclone, ouragan qui est le Mathieu, on vient de soirée, il faut perdre 3 milliards de dollars américains. Donc, ça veut dire que l'État que nous mettons en place là, et l'État que nous devons renforcer, il faut le prendre en considération toute bagaille ça, qui côté l'État ça va le prendre en considération toute menace ça, c'est notre stratégie de sécurité nationale. Et c'est pour ça, depuis 2007, ma milité, ma boumé, pour moi, comment l'État pas moi, qui c'est l'État d'Haïti, même genre les États-Unis, même genre la République dominicaine, une stratégie de sécurité nationale qui prend aspect économique et aspect politique pour protéger le pays. C'est pour ça que je produis un document qui m'invite à regarder
ou ka joindre sur compte Twitter moi @standelika01 ou bien @commercial_standelika01 ou bien sur page Facebook moi qui gen photo main qui gon drapeau haïtien là-dedans ou bien on doit dans Google document relé proposition pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti par Standelika. Parce que bagay ça va jouer petit monde théorie, souvent jouer petit monde c'est détruire bagay a détruire ou par contre qui côté bagay la sortie. Mais nous toujours bon origine. Et nous comptons pour dire ça et merci beaucoup du fait que tu es relais et nous apprécions ça arrêter temps de nous et puis si vous avez des questions encore on va regarder encore. Ça fait nous plaisir. Bon, on m'a dit un grand merci avec nous tous les deux et avec M. Stanley qui te répond aux questions. Ça fait nous plaisir en pile, nous comptons là. Et pour nous donner sur question production nationale là, production agricole là, et vous êtes rentré dans un aspect qui est vraiment important dans la législation, dans député, sénateur qui t'a supposé agir sur ça, on a fait taxe sur diri, etc. Mais avant même nous, bon, si nous avons chance même de pas même aller trop fond dans ça, il y a un point essentiel. Nous t'entendons parler de lui en pile, ou qu'on t'entendait parler de lui déjà, et on rentre dans la même expression groupe de boudons. Et nous pas même aller dans le groupe de boudons même, nous connaissons un série de commerçants en Haïti et qui a campé en croix contre bagay ça, contre production agricole là. Qui mesure vous pensez que le président Jovenel Moïse prend pour être capable de combattre nèg sa yo qui pral faire tout et toute bagay pour connaître pour yo empêcher une production nationale agricole prend en dans pays parce que connaît li pas au bénéfice de eux même c'est sous ça vivre dans importation toute bonne manger vieux au poisson vieux etc. et vieux diri tout genre de bagay que vous fait c'est sous lui au vivre qui sont pensé que Jovenel Moïse va faire pour combattre ça. Bon, tout le monde connaît moi-même son capitaliste que lié, moi dans le marché libre, ça veut dire que moi crois que dans une société démocratique et capitaliste, faut tout le monde faire l'argent. Même ça me croit là-dedans. Mais c'est le bagage, nous avons pour faire l'argent pour contribuer à développement de la société. Donc, pour moi-même, dans ce sens ça, c'est pas seulement président, mais parlement tout et il y a un travail pour faire. Dans ce sens ça, président, c'est dans l'agriculture sorti, les domaine bien, donc il représente pour nous et s'ouvrir une grosse opportunité parce que il y a un président qui sort dans le domaine ça même. Donc, le président lui-même et Jovenel Moïse, M. Gonplan qui l'a appliqué là, s'ouvrir dans le cadre objectif politique et économique qu'il gagne et Parlement, en tout cas, accompagner lui. Donc, premier côté, c'est encourager les gens qui ont l'argent, encourager côté qui ont accès au crédit, pour mettre plus d'argent dans l'agriculture. Parce que si pour l'économie pays à remembrer, il faut un relancement de l'agriculture. Même c'est premier bagage là. Deuxième côté, c'est côté nous avons capacité de nous produire. Au fur et à mesure que nous produisons, il faut nous gagner s'ouvrir une politique protectionniste par rapport à secteur de l'économie en cap produit. Par exemple, si dans l'agriculture, et nous commençons à produire 600 000 tonnes d'huile à nous produire. Donc, automatiquement, bon, mettez même avec Saint-Domingue, on taxe 35% sur l'huile étrangère pour qu'à les paysans haïtiens s'ouvrent une chance. Et on pas qu'être d'autres mesures qui prend s'ouvrir au niveau parlement et au niveau du pouvoir exécutif. On a pouvoir exécutif là, on certain que Jovenel Moïse, comme qui ça pour faire, dans le domaine dans lequel il est. Bon, bien sûr, pendant quoi pas avancer dans le domaine ça, c'est qui ça mérité pour corriger, qui vient pour institutionnaliser et la trier. Mais on va dire certain, l'agriculture, c'est un secteur d'activité incontournable, s'ouvrir un renouveau économique dans le pays d'Haïti. C'est pour ça caravane, changement, son carnaval de révolution, son caravane de révolution agricole que lié, pour garder, est-ce que, comme on va là, et choses. Dans tout le monde qui a tendance à dire ça. Nous payons la France l'équivalent de 22 milliards de dettes de l'indépendance. C'est pas là que nous payons, ni à l'argent, non. C'est un produit agricole que nous payons. Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité dans le pays que nous allons exploiter. Et moi, je pense que l'initiative, c'est que Jovenel Moïse, comme je dis que l'initiative n'est pas faite, mais sous son forme, un garçon qui aime le pays, si bon côté ou est une faiblesse dans sa cap faite là, en tant qu'haïtien qui aime le pays, au nom du patriotisme et de la souveraineté nationale, dit ça ou est pas bon, mais qui vient au cas corriger, et je crois que tout le monde n'a pas apprécié, quel que soit un monde qui vient avec des suggestions pour améliorer sa cap faite là, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Et dans ce sens, dit là, qui me souligne, ou dit, ou d'accord, ou prôner l'idée économie capitaliste que nous d'accord, nous connaissons, nous pas socialistes, nous d'accord à ça. Mais est-ce que vous pensez taxe, si monsieur t'a venu avec une taxe comme ça, même le pas 35%, bon, par contre, qui pourcentage pour aller, est-ce que vous pensez le va décourager et importation et du riz avec augmentation, on a augmentation production agricole là, c'est très bon. Mais je pense que c'est là pour une façon pour décourager les gens qui a importé du riz, ça ou bien l'autre manger ça et venir dans le pays, ça c'est un. Deuxièmement, et nous pas venir direct. OK, nous allons bien. Et chose économie au pays a marché, son bagage moi-même ou même tout le capitaine de radio apprendre ça depuis dans classe de 10e dans l'école primaire dans le pays d'Haïti. Dans la géographie produit. Et puis, notion économique qui était dans l'école de d'Haïti, dans l'école primaire. Je dis comme ça que l'économie au pays a marché, c'est là que son exporté égal ou bien supérieur à son importé. Depuis à peu près 30 ans là, c'est importé, n'a pas importé, seulement pas exportant. Avec une notion pour l'habiller. Donc, ça veut dire que sous besoin de remembrer l'économie nationale là, ou pas qu'à importer du riz, un bagage que le pays a une capacité de nous faire. Donc, premier bagage où on va le faire, on va le développer stratégie pour augmenter la production du riz. Et au fur et à mesure, on va augmenter la production du riz, on va diminuer l'importation. Parce que dans le pays d'Haïti, tout du riz que nous mangeons, c'est nous-mêmes qui devons produire du riz. Si j'ai fait que nous venons l'obéir du riz, même si pas acquisé, le docteur pas capable de mentir sur maladie qu'on souffre. Problème du riz, ça vient poser. Les productions agricoles dans le domaine du riz viennent diminuer. C'est là que les parlementaires l'avalation, ils ont une taxe de douane, un tarif douanier de 56% sur du riz étranger. C'est les parlementaires nous ont retiré le tarif ça et ont mis là 3%. Et les Aristide signé à Bill Clinton pour faire du riz Arizona venir entrer après que fini diminuer taxe de 3%. Et c'est pour ça pour moi-même, pas aucun n'est capable de c'est Bill Clinton qui fait nous habits. C'est dirigeants que nous te mettez pas bien compétences et capacités. Parce que moi-même, Bill Clinton va arrêter de mettre du riz dans le pays d'Haïti comme ça. On va prendre un bloc ça. Ça Aristide qui te signe pour ça et c'est parlementaire l'avalation qui te retire les taxes sur du riz étranger à 56%. Et puis, on vient mettre là 3%. Et puis, troisième bagage que nous fait pour caser du riz là qui est dans net. Pour DVA, c'est qu'on recevra une subvention de 400 millions de gouttes pour aider les paysans, mais vous avez coupé subvention 400 millions de gouttes là. C'est ça que vient caser du pays noir. Donc, nous-mêmes, si nous voulons vraiment du riz, il faut nous renforcer ces capacités au DVA, travail que le président fait à institutionnaliser et continuer, et l'initiative que le président fait, on a essayé de moderniser, on a accès à crédit, à taux d'intérêt qui bat. Tout le bagage, ça, c'est des bagages qui vont aider nous. Donc, faut que nous travaillions dans ce sens-là, mais pour nous, c'est pas travail. Le président qui dit, c'est travail nous tous. Est-ce que vous pensez que le coût de production de du riz que nous allons produire là, la permettre que et production locale nous entre en compétition avec et ça n'a pas importé. Parce que l'on veut ou non, on a toujours importé. Non, mais est-ce que vous pensez du riz qui n'est importé là, du riz n'importé là. Du riz Arizona, son du riz que l'État subventionné. L'État américain. Parce que l'État américain subventionné du riz américain. Comme si nous-mêmes, si j'en fais, nous va aider en cas de paysans, nous, même genre l'État américain. Un paysan qui produit maïs, ici aussi subventionné. Paysan qui produit du riz, ici aussi subventionné. Comment on peut subventionner paysan la caille? C'est ça qui va imbécile, qui va faire mon cher. Qu'on y a là, grand point. Non seulement nègre subventionner paysans la caille, ici à produit, les paysans ici à fin produit, c'est ça paysan ici à produit qui a voué venir nous pour prendre $1 américain, mon cher. Faut que nous-mêmes nous commençons intelligents, nous sortons qui va imbécile, qui va avoir. Quand il y a un point parlementaire sur l'IA, je viens direct avec vous sur ça. Et premièrement, il y a une raison qui fait que messieurs parlementaires ont descendu taxe et pour réduire de façon pour être capable de faciliter l'importation du riz. Et nous connaissons, nous n'avons pas même besoin de passer la bouillie à ce côté, il y a une raison pour ça. Et même raison que fait descendre taxe à tout, même parlementaire ça là, ils connecté avec monde qui a importé du riz. Alors, question posée, venir directement, est-ce que Kounia là,
qui démarrage qui va le fait pour nous décortiquer ça parce que c'est même monsieur ce parlementaire ça voilà on pas dit tout et Gradeo qui connecté avec moun qui a fait porter du riz et nous compte ça bien et haïtien nous compte ça et ils bénéficié de ça ils bénéficié de ça est-ce que vous pensez ça a trop pas posé un problème réel pour empêcher et caravane ça prend élan que nous t'avons aimé le prendre élan ça vous pensez de ça on y a les bails là attendez les bails il faut nous bailler au clair attendez yes c'est ça nous besoin mais là ils retirent taxe sur du riz parce que c'est eux même qui t'a donné du riz à l'époque pour changer scandale du riz là pour changer bail eux même c'est une fondation c'est une fondation ici même de importer du riz nous changer bail là donc nous-même et bah ça faut nous clair c'est pas moun dans la rue il va commerçant qui t'a importé du riz c'est les néglavation même qui est entré dans vendre du riz bagay ça a été fait gros scandale dans le pays d'Haïti pour que à cause de la balance qui t'a vendu du riz donc il était météo sur le banc des accusés peut-être ça donc les nègres décidé que il va rentrer on va sur Google mettez scandale au sein de la balance et le président Aristide ne semble pas y prêter d'attention. Vous allez voir sur Google encore. Mettez dire la balance c'est le dire la paix. Le riz la paix distribué en Haïti par le régime la balance. Ça a été fait gros scandale dans le pays. On va voir Google encore parce que moi c'est comme ça ils ont invité un bon document de référence pour nous regarder. On a besoin garder titre ça on mettre prendre pour limon écrit ou même capitaine de radio les paysans haïtiens préoccupés par le scandale de l'importation du riz la paix OK donc rebaoul encore les paysans haïtiens préoccupés par le scandale de l'importation du riz la paix en 2002 il y a voilà ça m'a dit là m'a bon l'autre petit encore à chercher un maire Lavalas crie à haut sur les sénateurs impliqués dans le scandale de riz. Regardez le vous encore. Donc moi-même l'emba ou là n'est quitté dans tête scandale du Lavalas là, c'est pour inspirer son son. Un sénateur Lavalas tente de se défaire du scandale du riz qui offusque. OK? Le sénateur Prince Sanson s'est débarrassé de l'affiche qui lui avait été remise par la Fondation Aristide, l'autorisant à retirer 400 sacs de riz, du riz que la Valasse s'est commandé. Donc, ça veut dire que c'est la Valasse qui vient avec du riz importé pour caser les paysans. Ça c'est un point qui est fort en la question mais en même temps il faut ne pas ignorer que les problèmes question ça n'est pas seulement été avec la Valasse c'est problème de production agricole là problème les remonter avant la Valasse mais ça sous ce mentionné li fort li très fort qui n'a pas tout auditeur auditrice prend son Jose docteur pas ka bon menti sous maladie pour souffrir avant que Nègre te signé avec Bill Clinton, que Nègre rentré dans vente du riz et importation du riz, tout du riz que nous te mangé dans le pays, assemblé dans le pays, a été fait à 90%. À 90% du riz que nous te mangé dans le pays d'Haïti, c'est en dans le pays a été fait. C'est Nègre il y a 3 bagages qui ont fait qui fait écraser du pays d'Haïti. Premier bagage là, il retire les taxes sur du riz étranger à côté au métal de 56, il passe à 3%. Deuxième bagage qu'il fait, Aristide a signé à Bill Clinton pour faire du riz qui sortit à Arizona rentrer. Et troisième bagage qu'il a fait, 400 millions de gouttes qui étaient au DVA pour supporter les paysans la Tibonite, aux subventions pour travailler au café, n'a coupé. C'est ça que ça veut dire là. Donc, je dis à nous, non, Carrefour, côté nous dit, il y a un bagage qui est important pour le pays, ça, pour nous remembrer la production du riz dans le pays d'Haïti.
Vraiment, oui, production de dans le pays d'Haïti, qu'on y a là, nous venons sur ça, à discuter. Même tes Lili, et peut-être article à tes faux, même tes Lille dans deux articles déjà, que les chiffres 200 millions de dollars t'es mentionné. Peut-être au cas corriger li. Même Welly, t'es mentionné 200 millions de dollars. Nous avons besoin qu'on ait qui côté ou comme ça, et qui est important, mais ou rectifier chiffre là, et attendez, rectification. Combien ça va coûter dans 5 pôles de développement économique, moi, je n'ai pas d'information ça. L'information que nous gagnons, on a pays d'Haïti, il y a des bas chiffres, nous ne pouvons pas les chiffres là. On a un bon chiffre qui vérifie et vérifiable. Chiffre qui vérifie et vérifiable, c'est que l'intervention capable de permettre de nous passer de 14 000 hectares à 32 000 hectares de terre cultivable, capable de du riz, légumes dans la Tibonite, opération ça a coûté 197 millions de gouttes. Et la durée soulevé et pendant le mandat de Jovenel Moïse là. Et c'est pas dans seul département ça qu'il va le faire, il va le faire dans 5 pôles de développement économique qui ont rapport à l'agriculture dans le pays d'Haïti. Pour chaque département, c'est un bon budget de département, dans qui ça comme blanc aller, combien comme cavalier. Nous sommes tout à l'heure, des bords détaillés, combien comme cavalier dans 180 et dans kilomètres d'irrigation capable réparer, dans berge capable fait, dans route agricole capable fait, etc., dans financement pour semences, pour intrants, pour outils agricoles, accès au crédit, tout détail ça au pour publier. Donc, entre la communication du palais et la communication du ministère de l'Agriculture, moi, certain, dans moi, capable venir, il y a des détails de qui ça dépensé et on va le tout des projections en fonction de comme qui investit, qui ça fait, mais qui résultat concret que ça va. C'est dans l'agriculture, pas de mentir. L'on planté ou est-ce qu'on planté. Et ça nous a dit, nous avons réellement pris souffle pour payer à prendre souffle avec le relancement de la production agricole. Là. Et sincèrement, de manière sincère, nous souhaitons que projet ça on va capable faire demain matin, non, faut pas oublier. Oh, définitivement. 50 ans pour nous arriver là. Définitivement, et mais nous t'a souhaité que nous avons un bon début au moins avec le président Jovenel. Et nous avons tellement de monde qui attendent nous, mais nous avons tellement rentré dans le débat, c'est parti bagaille petit, m'a regardé l'écran là statistiquement et nous saluons tout le monde qui a écouté nous dans presque 14 états. Dans Ohio, il y a pile monde et des dizaines et même des centaines de monde qui a écouté nous et nous saluons tout le monde et toute équipe là nous salue. C'est un pile monde qui a nous là et sous besoin de on va dans 317 727 77 71 et ça fait nous plaisir. Et un point qui est essentiel dans l'affaire production agricole là, on parlé avec Pasteur Simon qui c'est papa et ils sont techniciens en agro-silvicole pendant longtemps et il était souligné un point et qui est essentiel pour paysans. Au moins, même là, nous pas qu'à produire assez pour nous même arriver dans exporter, et parce que qui prend un effet positif dans la balance commerciale, non, etc. Mais au moins, pour nous commencer avec faire paysans produire manger pour le manger les mêmes. Ça, c'est triste pour les maladies, pour moi, petits paysans, juste dans coin en dehors, qui comptent produire bagaille pâle pour le manger. Là, parce que tout paquet de bagaille importé, dit, rivière, en sauvion, etc., pour la manger. Est-ce que vous pensez que et dans côté de Braler là c'est dans équipement et qui compte penser que Jovenel Moïse pourra joindre et ressources financières ça est-ce que c'est l'État qui va subventionner ou bien est-ce qu'on a besoin de faire appel avec extérieur qui ont pensé que nous pas une ressources financières ça pour nous capable faire caravane ça marcher bien et ballon le monti mamite bon et notre réalité financière là il est pas bon et j'ose. Depuis le mois de novembre, pour nous discuter de réalité économique pays d'Haïti. Yes. Depuis les femmes débloquées, l'économie pays en 2017 pas d'abord. Et pour plusieurs raisons. Une projection que Fonds monétaire international et projection que éclate et c'est l'acte fait. Il a démontré que croissance économique là est négative année ça. Et ou une réalité côté que ou un cyclone qui passe dans le mois d'octobre là cyclone ça a fait nous perdre 3 milliards de dollars américains. Non seulement nous perdons 3 milliards de dollars américains avec cyclone de Mathieu, dans 3 milliards là, il y a 804 millions qui sont dans l'agriculture. L'autre grand sud là, il a perdu à peu près 112 millions de dollars américains dans l'arbre fruitier seulement.
et dans zone ça yo perdu toute production animale, avait dit que yo perdu bœuf, yo perdu cochon, yo perdu cabrit, yo perdu poule, yo perdu codin et latrier. Donc là pour dans le département sud là, c'est près de 87 000 têtes de bétail que yo perdu. Dans le département grand, 150 000. Dans le plan un peu moins, mais il est très élevé. Donc l'idée de capitaliser mon yo. Donc je ne dis pas qui peut avoir une ressource. Le Premier ministre, dans la semaine, il se fait un bilan de qui ça rejoint dans l'État en matière de dette. C'est-à-dire pour bon, l'eau manger, ça privé quitter comme dette. Il dit que l'offre dans le ministère des Affaires sociales seulement, dans l'année qui se passe, privé non mais 3 000 personnes qu'on va pas payer. L'offre dette qu'on gagne au niveau de mission diplomatique qui n'a pas moyen pour payer. Il dit que l'offre mission tant qu'OEA, côté payer 11 personnes, qu'on y a la 21. L'offre Georgia, côté gagne 12 personnes, comme employé diplomatique, il passe à 60. L'offre 11 zones, comme Montréal, côté payer 11 personnes, il passe à 38. L'offre en Hollande, côté payer 14 personnes, qu'on y a 52. L'offre en côté tant qu'Y, qui gagne 19 personnes, qu'on y a 33 quelqu'un. Ou bien New York qui te gagne à peu près une vingtaine de monde, il y a 74 personnes qui gagnent dans mission, et puis il n'y a pas de travail, pas rien qui a réglé. Le ministère des Affaires étrangères doit près de 2 milliards de gouttes. Dans chaque niveau, l'État pour passer, c'est sa réalité. Donc, ça veut dire que le gouvernement qui l'a va l'obliger de battre de l'eau pour faire bien. Et c'est pour ça. Et une d'un côté qui ont insisté sur l'augmentation de la production agricole, la création de richesses et d'emplois dans le secteur agricole. Il y a des possibilités tout dans le domaine de l'assemblage. Pour créer 300 000 emplois, mais bon, c'est d'investissement. Donc, moi-même, nous avons besoin des ressources financières au niveau externe, mais ça veut dire que les diplomates que nous avons là, ils n'ont pas fait ce travail là. Et surtout un diplomate en fonction là, au début 5, 6 ans, 7 ans. Combien l'argent au niveau de la coopération externe, l'argent que les États-Unis demandent nous. Est-ce que l'argent de l'État haïtien ou bien c'est des ONG et qui ne parlent rien avec lui? Qui ça fait au niveau de la diplomatie pour changer structure aide des Américains en nous pour que c'est nous-mêmes qui recevons directement, même si ça fait qu'on fait longtemps. Venezuela, nous directement. Qui a fait l'autre côté au Bacabano? Ça veut dire diplomate, c'est dormir, il pas de travail. Mais pendant que diplomate là, il est important Stanley pour nous mentionner diplomate là c'est son problème, mais en même temps tout et il a accusé de corruption tout et ça c'est un point qui était fort que il a accusé nous qui fait que parler bah qu'on va dire. Non bon, là pour un bon diplomate par exemple, monsieur fait $100,000 pour année comme pays dans qui pays du monde. Dans qui pays du monde. Et puis les nèg demandent de l'argent, c'est pour faire bureau une plus belle. Les nèg a fait activité, qui sa priorité président Jovenel Moïse en matière de politique étrangère. C'est pour que l'argent que l'autre pays au ban nous a joindre l'État tout bon pour que l'activité que l'État gagne dans l'assemblage dans l'agriculture, des moyens pour financer au niveau de la coopération externe. Et puis deuxième priorité Jovenel Moïse en matière diplomatique, c'est venir joindre des investisseurs étrangers qui mettent l'argent dans le pays pour venir investir. Est-ce que les diplomates nous c'est ça à régler? Là, regarde l'activité que nous avons fait dans l'ambassade, c'est une fait petit manger haïtien, fait 2-3 petits hommes, ils ont fait discours. Ça ne va pas changer rien au niveau de la coopération externe. Ça ne va pas changer rien au niveau des investissements que nous avons besoin. Donc, excusez-moi. Bon check-up diplomatique qui est nécessaire. Yes. Pour que le monde a besoin de faire travail. Nous avons fait travail là, parce que le président a besoin de moyens, l'État a besoin de moyens, le peuple a besoin de résultats, mais sans ressources. Et l'automne des premiers ministres, en matière de taxes que nous avons ramassées pour 3 mois qui sont passés là, par rapport à ça, on a dû ramasser pour répondre à besoin du peuple là, c'est de l'eau nager. Donc là, pas de choix, non? Mais dans ce sens, à côté de là, ou entrer directement dans ma question, et une réforme qui doit être faite dans la question de diplomatie. On a parlé avec nos amis qui nous jersey, c'est honte ça, et qui New York, c'est honte ça, là, aller dans l'ambassade, dans haïtien, l'autre bois, pour ça qui passe en dedans. C'est pas Raznet, c'est pas tête chargée. Et qui réforme, vous pensez, en profondeur, que Jovenel Moïse a fait?
bon, ça, c'est le président lui-même qui va parler de ça avec le ministre des Affaires étrangères. C'est responsabilité du ministre des Affaires étrangères. Alors, nous posons question par rapport avec eux, ou même qu'on y a là qui ont un rôle, qui joue un rôle quand même, ou joue un rôle de conseiller. Est-ce qu'on pense soulever ça avec le président pour capable adresser question? Qui sont pour les bagages? Il y a des bagages là. Rapport à la présidence, son rapport privé, que lié à parler dans le public, son bagage qu'on est. Très important. Et, nous excusez-moi, vous posez mon question, peut maintenant finir. Excusez-moi, excusez-nous. Bon, mettez auditeur c'est sous stand-by, excusez. Attendez, Lorsqu'on confie au président, bagaille qu'on dit, et son bail privé qu'il y a résident, et va bail qu'on parler dans la rue. Et excusez-moi, je un feedback qui vient pour dire qu'il pas bien parler. Excusez-nous, c'est son auditeur nous mettait sur l'INA qui a relé. Permettez-moi de répondre à une question que vous posez, parce que même, ou pas parler aussi important comme ça, vous nous quittez le passé, ou bagaille. On a demandé aux auditeurs pour relé Kounia encore, relé back dans 2 minutes, et pour cette année finie, après ça, on va entrer dans relé back. Donc, et le conseil en président, on n'est pas à la présidence, c'est en tout même à président, on va parler le soir. C'est une bagaille dans le conseiller président. Deuxième bagaille là tout, depuis un an maintenant, tu as un tir technique soulevé dans bon, et correction ça, on croit qu'il y a travail sur eux. Donc, c'est les bagailles ça au fin fait que, bon, ça pour nous assumer, on va l'assumer. Nous beaucoup, conseiller de bagaille, nous beaucoup entrer là-dedans pour le moment. Ok. Et alors, nous comptons pour ça, parce que l'important pour le peuple attendre, il y a plus de monde qui attendait, parce que, ou même quand même, où c'est une voix, et alors ou parler ou pas qu'à parler pour président mais au moins ou c'est un représentant de président et tout auditeur qui attend nous connait au carrelé parce que l'émission va finir pas trop longtemps on mettre excusez-nous avec auditeur t'es fait créer là et t'es un feedback qui t'a créé et l'oreille tout s'il vous plaît sous qu'à descendre volume radio qui vous attendez nous parce que en pile fois ça pose problème descendre volume radio qu'on attendez nous ou bien descendre volume et dans internet là quelque soit façon attendez nous parce que l'a créé un feedback et dans oreilles pas nous qui pas fin trop bon Radio La Vie bonsoir soit attendez nous on l'autre système descendre volume là pour nous non façon pour pas créer un feedback nous comptons avec nous à nous et nous saluons. OK, bonsoir Radio La Vie n'attendez show et nous toujours saluer Mr. Stanley Lucas et nous attendez pasteur qui t'a fait show à l'heure. Alors question nous gain pour Stanley qui approche gouvernement ça bien par rapport avec ONG parce que grand pile ONG en Haïti qui a bien n'a et puis n'a pas des réponses. Merci beaucoup. Bon, au fond, mais c'est pas même capable de ça. Ils sont bails qu'on connaît déjà, il y aurait les Haïti, dans la presse internationale là, la République des ONG. Ça veut dire que, à cause de l'absence de leadership dans l'État pendant 35 à 40 ans, il y a un paquet de fonctions qui sont fonctions de l'État, que ONG vient remplacer l'État là-dedans et il vient pratiquement l'État dans l'État. Par exemple, 72% intervention dans le domaine santé dans le pays d'Haïti, c'est ONG. Il y a des ou pas qu'à contrôler le travail qu'il a fait. Il y a des médicaments qui pas même approuvé qui a servi sous timoun, sous femme, sous garçon dans le pays d'Haïti. Et ouais, qu'il y a un jeune qui a étudié médecine au Brésil qui écrit article, est-ce qu'il y a des laboratoires secrets dans le pays d'Haïti qui a testé des bagages sur le peuple haïtien? Donc, ONG a, je ne vais pas dire que tout pas bon, non. Il y a des ONG qui ont une capacité d'intervention qui est importante. Par exemple, ONG qui dans le domaine alimentaire, tant que AGRA, Food for the Poor, Catholic Relief Service, CARE et la trier, faut nous mettre dans le cadre de politique de production agricole nous et de aide humanitaire, nous développer des stratégies. Par exemple, indiqué dans sa présidence, Jovenel Moïse Lapspea, il réussit. Et qu'il vient augmenter catégoriquement la production de riz pays. Si on ONG qui a besoin de faire un programme humanitaire,
c'est pas à manger qu'elle va chercher l'autre bord de l'eau, dire qu'elle va chercher l'autre bord de l'eau pour faire programme, non. Et ça, il y a un paysan haïtien directement qui va acheter aide humanitaire là. Donc, pour moi-même, ou pas qu'à arrêter pour dire, ONG au campé, un grand jour comme ça, mais bon travail progressif que l'État a fait, dans reprendre responsabilité dans tout domaine économique, social et politique, plus soit l'État vient efficace et renforcé, c'est moins ce qu'on a besoin ONG. Mais pour le moment, on va pas juste faire un matin au campé. Pour une politique progressive de l'État, mais politique progressive de réduction de ONG dans le pays doit marier avec renforcement de capacité de l'État. Aujourd'hui, nous avons l'État qui est très, très, très faible. Ça n'a même besoin d'île, nous, elle chaque jour. Et nous comptons pour l'auditeur Téréléo et pour cela qu'après les relais vite parce que temps pas échappé sur nous et nous apprécions toute réponse et commentaires que Stanley Lucas a fait sur tout point qui développé déjà et non abordons une question qui est importante. Nous connaissons Haïti et on pas qu'à résoudre problème, tout problème d'Haïti du jour au lendemain. Nous connaissons un pile problème, un pile défi. Nous disons déjà que le président Jovenel Moïse fait face. Nous pas espérer, nous pas attendre que il va résoudre tout problème. Mais cependant, il y a quelques problèmes clés. Nous avons aimé que les résultats. Grand auditeur sur les noms, on prend après ça m'a venir tout ça m'a dit là et n'a venu encore Radio La Vie. Bonsoir. Nous saluons, nous comptons avec nous. Nous avons attendu sur une question ou bien commentaire pour Stanley Lucas. Bonsoir tout le monde qui a écouté Radio La Vie, partout côté, quel que soit côté tout terre. Donc, nous voyons qu'aucune chaîne salutation avec M. Stanley, nous aucune chaîne salutation à même chose, mais il est fondamental pour que ce soit-là, nous participer dans l'émission. Donc, je suis bien content d'avoir participé dans l'émission, parce que bien content tout avec invité ce soir-là, façon de parler, nous pensons que et les réponses sont réponses satisfaisantes à tout le monde qui a écouté la radio. Mais moi-même, après, je serais plaisir tout pour participer ce soir, je vais poser quelques petites questions. Parce que ça me capable de mettre en évidence les marchés comme la situation en Haïti. Donc, par exemple, si nous dit que si nous parlons de ça, les plans de développement, construire un lycée, on va aller ça en plan de développement. Par exemple, ça pas fait partie de un plan de développement pour moi-même. Par exemple, planter des graines maïs, des graines pois, des graines et comprendre. Ça pour moi-même, ça on va aller au plan de développement. Par exemple, moi-même, ça fait partie de un plan de développement. Par exemple, capable d'évaluer qui fait un import international, par exemple, une centrale électrique. Donc ça, vraiment, moi-même, ça fait partie de un plan de développement. Donc, étant donné grands pires gouvernement que ça, je m'a parlé, le gouvernement s'est passé dans longtemps, donc il n'y a pas vraiment satisfait la population. Ça a pas joindre. Par exemple, m'a parlé de, et si m'a parlé de pouvoir actuellement, m'a parlé de Moïse Lafontaine, parce qu'on fait partie du gouvernement tout. Donc, et qui la population capable d'attendre de nous, par exemple, sur le plan de développement, pour que nous capables de satisfaire la population. Ça me entend par là? Est-ce que nous avons un projet pour nous créer une centrale électrique? Parce que ça nous dit là, c'est du validité félité à Haïti. Est-ce que nous avons un projet pour nous construire une nouvelle centrale électrique? Ou du moins, est-ce que nous avons un projet pour nous faire un deuxième airport international capable de bénéficier pour la population? Toute sa population capable d'attendre de nous après 5 ans pour dire oui, ça nous fait à nous satisfaire de lui. Ce n'est pas question de son lycée, ce n'est pas question de comment dirais-je faire un bagage que, par exemple, nous avons dit faire un bout de route, exemple, faire 5-10 km de route, ça fait que ça fait rien. Mais qui ça nous a pas la population, après 5 ans pour la population capable de satisfaire de nous? C'est à M. Stanley poser des questions. Bye bye, bonne soirée, bye bye. Merci beaucoup, Stanley. Ok. L'on parle de développement économique, ça veut dire évolution positive qui fait un changement structurel en pays, ou bien dans une zone géographique, ou bien dedans la population. Donc, obligé de prendre ça, les démographies, techniques industrielles, sanitaires, culturelles et sociales pour déterminer qui j'en progresse après. En même temps, tout, vous regardez ça,
une composante de développement qui c'est la croissance économique. Et l'Europe mesure croissance économique là, au besoin ensemble d'indicateurs comme le PIB, qui c'est produit intérieur brut, PNB, qui c'est produit national brut, IDH, qui c'est indice de développement humain, et puis il faut regarder baromètre des inégalités de la pauvreté, qui en général il y a BIT 40, et on va regarder IPH là, tout, qui c'est indicateur de pauvreté humaine. Donc, sans ensemble bagaille ça, capable de permettre de connaître est-ce que le plan de développement économique quoi pas appliqué avancé ou bien la fait bac. Au bagage dans le pays d'Haïti, ça fait ça en anglais un mindset, un mode de pensée, une façon de penser qui existait. Et les gens qui ont essayé de travailler dans le pays, les gens qui ont travaillé au lieu pour essayer de garder l'aspect positif de ça la faire, encourager les gens à travailler, si bien des côtés où faille, venir avec des suggestions comment pour corriger faille, c'est au départ dit que ça m'a fait à bon. On va le développement économique là. Moi je suis pas d'accord avec vous dans ce dire. Je vais expliquer vous ça m'a pas d'accord là. Ça t'a fait là son plan de développement économique. D'ailleurs, il identifie 5 pôles de développement économique. Et il identifie une série de potentiels qui existent. Potentiel là dans l'agriculture. Qui sont fait dans 5, 6, 7 départements pour améliorer et production agricole. Comme pas direct sur population. Et comme pas direct sur sa subsidié là. La bon pas direct sur produit intérieur brut là, la bon pas direct sur produit national brut là, la bon pas direct sur indice de développement humain, la bon pas direct sur baromètre des inégalités de la pauvreté, la bon pas direct sur indicateur de pauvreté humaine là. Donc ça c'est pour l'agriculture. On va faire même bagarre dans le domaine de l'assemblage. Quand on va laisser mettre en 40 et 60 peut-être 80 millions de dollars américains par an là-dedans pour réussir à créer plus d'emplois dans le domaine de l'assemblage. Faut pas oublier, frère. Vous pouvez raconter ça mais malgré qu'on connaît, il y a des gens qui ne connaissent pas. Pays la Chine qui retire 500 millions de misère en 20 ans, c'est avec l'assemblage qu'elle fait vivre, pour retirer 500 millions de misère en 20 ans. Donc, ou même, vous doit créer un minimum d'emplois, on dit 300 000 dans le domaine de l'assemblage, mais bon, c'est d'investissement pour qu'on sentit en matière d'infrastructure. Un grand tourisme. Potentiel touristique, non plus gros que potentiel touristique en République dominicaine. Dominicain, c'est 6 millions de touristes, ça l'année passée. Nous-mêmes, c'est 1 million, à peine si c'est 1 million. Ils même fait 6 millions. Donc, moi-même, qui ça m'apprend $? Nous-mêmes, avant, nous avons un dénominateur commun. Nous-mêmes qui sommes là, nous-mêmes qui parlons là, avec Jules qui invité dans la radio. Dénominateur commun, que nous avons le H pour Haïti. Dans H pour Haïti, par rapport à côté nous, aujourd'hui, qui n'est pas bon, qui ça nous a fait pour nous avancer? Et qui ça nous doit faire pour nous avancer? Jovenel, lui-même comme président de la République, il dit, bon, dans l'agriculture, mais ça me va le faire dans 5 pôles de développement économique. Est-ce qu'on peut analyser ça, M. Faire? Est-ce qu'on comprend ça, M. Faire, pour augmenter la production agricole là? Si vous comprenez qui sont bon, est-ce qu'on va gagner une ou deux failles là-dedans? Si gagne une ou deux failles, qui ça me fait pour nous corriger? Est-ce qu'il y a une approche que M. veut faire dans le domaine touristique pour augmenter le nombre de touristes? Est-ce qu'on est d'accord avec lui? En matière de construction, c'est sûr que je suis d'accord avec vous, le pays a besoin de politique nationale de l'énergie. Dans la politique nationale de l'énergie, il y a l'électricité. Jovenel a un objectif pour construire 3 centrales de 200 MW ou bien 2 centrales de 300 MW. Comme son businessman lié dans le secteur privé, la BCE joint un secteur privé qu'en Haïti, bon, qui gens pour eux même ne pas produit 300 MW. Et à chercher de l'autre côté pour 300 MW là. Mais en même temps, il faut que dans le secteur privé à reconnaître que aujourd'hui, Timothée qui a gagné, il ne va pas produire l'électricité. Il faut que dans le secteur privé à reconnaître que l'aspect l'État a payé le kilowatt le plus cher de la région. Il va pas continuer à faire comme ça. L'État reconnaît qu'il faut mettre la frontière comme. L'État reconnaît qu'il faut bien business en pays. Donc, son donnant, son gagnant, quoi, c'est créé pour tout le monde qui fonctionne dans le pays. Donc,
Et ce type de réflexion, ça, que nous besoin, parce que nous, tous les mêmes bagages là. Nous vivons un pays où tout le monde peut vivre et qui a égalité des chances là-dedans. Et nous sommes fiers de l'étau. Et c'est un bagage, nous sommes fiers de pays ça. Et Stanley, les échappé sur nous. Nous pas même nous avons 5 minutes pour nous passer là et parti plaisir. Et c'est Kounia bagala bon, c'est Kounia mon attendé nous, c'est Kounia mon time. Et nous souhaitons que bon l'autre temps on a une opportunité pour nous parler plus. Mais il y a deux dernières pensées ou bien dernières questions que nous avons venir. Auditeur qui après les solides, peut-être c'est même auditeur qui peut-être font ajustement et on nous a chance là et après ça nous allons conclure avec émission pour Assoya et avant et auditeur qui relève et Stanley est-ce qu'on l'avait non? Oui, voilà. Ok. Excusez, Monsieur Stanley. Excusez-nous tout à l'heure. Et nous, même Stanley nous va excusez-nous. Tout auditeur a demandé pour nous faire arrêter temps parce que nous perdu communication avec invité nous perdu communication avec lui en nous relève immédiatement et pour nous capable boucler et avec émission n'a relé avec n'a demandé pour tout le monde qui était relé dans le dernier moment et font tirer temps parce que nous perdu communication avec invité noir et n'a pas essayé de rétablir communication encore et excusez-nous nous perdu communication avec vous il y a même 3 monde qui il y a pas dans pour monde là et puis vous aller par accident et il y a 2 monde qui sont relé mais si vous pas relé peut-être c'est dans l'autre émission à participer ça nous prend le boucler avec émission Stanley nous non seulement nous remercions mais dans question de fierté, question même l'idée de fierté et que n'a parlé à nous content que le président Jovenel Moïse vienne à l'idée de reconstruire le palais national. Nous pas même qu'à parler de ça. Nous souhaitons que ça son projet qui réussit. Mais sous production agricole là, nous souhaitons que le réussit. Mais un point qui est essentiel nous avons passé sur lui, une culture de corruption que nous connaissons chaque gouvernement, le gouvernement passé, yo qui ton vieux trace calmaçon pour nous prendre bon créole là qui sont problème. Et nous-mêmes monsieur Jacques Guy Lafontaine sauf fait constat et de dette etc. et bien que nous rentré en dedans gain monsieur Yves qui a rentré en ex-ministre de l'économie et des finances qui a et je répète dans cet sens pour prendre le contre-pied de toute façon qui ça nous veut dire par là nous est-ce que vous pensez que ou capable toute réponse mais est-ce que vous pensez que le gouvernement Jovenel Moïse avec Jacques Lafontaine il prend différent il prend un exemple dans fait gestion financement et l'argent l'État et après 5 ans pour les bons gouvernements qui viennent peut-être si c'est même gouvernement bien si sont l'autre monde qui viennent bon comme constitution a changé pour les l'encaisse l'État pour voir que gon différence est-ce que vous pensez que Jovenel Moïse pral tracer un exemple pour le pays d'Haïti? Bon, c'est ça tout le monde veut. Ça bon on dit dans le pays d'Haïti qui ça le veut. Il disent que l'État marche en faveur. Les privés à aller, en moins de 1 an, monsieur, mettez 3000 personnes dans le ministère des Affaires sociales. Là, on bureau, concours BN, pas qui doit gagner à peu près 50 personnes. Vous mettez 250 personnes là-dedans, vous ne pouvez pas payer. Même bagaille dans l'éducation nationale, même bagaille dans la diplomatie ou dans quel que soit le ministère quoi acheter. Mais il y a non, mais des gens qui connaissent, vous ne pouvez pas payer. Doit prendre l'argent que les gars prétendent à 6-5%. Les gars prennent volume l'argent en Chine là, et ben ça a un gros lobby qui va faire dans le pays. Les gens là prennent combien de gens prétendent en Chine, qui monde qui fait la tête à cob là. Côté Banque mondiale, les femmes débarquent sous nous, sous président privé, sous ministre finance. Privé obligé de quitter la réunion sous ministre planification. Ben, ça va pas être là-dedans. Moi-même, je vais regarder le dossier ça, et qui me gagne depuis le mois de septembre. Même beaucoup de gens parlent de lui. Et le président Jovenel Moïse est obligé de faire très attention pour que le dossier ça va le coquer dans le gorge. Avec un volume l'argent là, qui n'est pas en Chine à 15%, ben, ça va le coquer dans le gorge. Donc, même, est-ce que Jovenel Moïse veut lutter contre la corruption? Absolument. Est-ce que travail lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti sont bagages qui faciles, sont massifs?
J'aime oublier conseil des ministres que Michel Martelly était fait le président. Dans le conseil des ministres, il les directeurs qui c'est à touristes. Et puis Martelly dit qu'il soit plus lent comme ça. On a fait travail pour faire dans le cadre de l'UCREF pour lutter contre la corruption. Ou bien l'ULCC, à touristes directeurs. À touristes répondre président. Les corrupteurs sont puissants en Haïti. Donc, la boue même contre la corruption, frère, pour lever bonnet, même de toujours, c'est si le Parlement n'est pas son loi organique, il te mette un ministère de lutte contre la corruption. En bas ministère ça, il te mette ULCC, UCREF, avec tous les outils de lutte contre la corruption. Même si on a un ministère, mais bon, pour me dire, le ministère ça va exister. Et que moi-même, le premier monde que je mettre en bas, c'est pas haïtien, non, 97 étrangers qui volaient l'argent de construction. Après, ça va venir haïtien qui dans l'État qui pillait. Après, ça va venir un secteur privé qui pillait. D'abord, le pays a la paix pour 50 ans même. C'est soit au fusil, ou bien le pays a la paix. Mon cher, en tout cas, nous finissons pour l'émission là. Donc, pas quelqu'un qui a pris la chose là. Bon, nous pas qu'à prendre nous parce que si pour nous apprendre, on a fait toute nuit là, c'est pas possible. Et mais n'a pas Stanley encore dans l'autre là et il y a un peu de questions pour nous discuter à ce là, nous pas qu'à discuter yo. Nous excusez-nous du fait que nous pas avant même qu'on continue et n'a dit Alrich qui a suivi l'émission là depuis Guadeloupe. Il dit qu'il a besoin d'intervention parce que bon, monde qui représente Haïti, Guadeloupe, là, belle, pas rien pour communauté. Donc, on dit tout le monde ça, change is coming, so, pas inquiéter nous. Exactement. En tout cas, nous saluons tout le monde qui a écouté nous et partout et ailleurs, mes amis. Liste la langue, nous ne pouvons pas citer dans le monde, mais en Stanley, nous t'aimons ou rejoindre encore un autre là, parce que nous avons tellement de questions pour nous poser. Bon, il y a une question à faire souveraineté qui est important. Et oui, mais t'as couru, etc. Nous t'avons même une jolie, mais son l'autre là n'a une jolie. En attendant, nous remercions du fait que tu es là avec nous à ce là. C'était un plaisir et nous souhaitons président Jovenel Moïse bonne chance et dans l'entreprise et ou même tout, nous souhaitons que bon Dieu il va avoir bon conseil tout pour Bali et tout le monde qui travaille et lutte contre la corruption et nous avons besoin de le fait et nous avons qu'après 5 ans pour Jovenel Moïse camper avec la tête haute devant le peuple haïtien pour le dire même Jean et nous t'appelons avec Samuel dans la Bible qui dit comme ça que qui est ce monde là qui a dit qui ça me fait qui mal. Nous avons souhaité que son bagage comme ça que Jovenel Moïse et rivé fait après 5 ans là. C'est un plaisir pour nous ensemble Sandé et bonsoir à la prochaine. Bon, et bonsoir pasteur, merci pour l'invitation. C'est un bon moment avec vous. Moi, j'espère que les gens qui t'attendent de radio là soit apprendre un bagage. Moi, je connais que rêve tout haïtien qui travaille l'autre bord de l'eau, c'est pour faire des boudins pour construire un dans le pays d'Haïti, dans l'espoir que les retourner à bon environnement plus favorable dans le pays. Moi, je connais tout que les gens qui sont dans le pays d'Haïti, ils ont besoin de l'État qui répond à besoin et qui gérer l'argent de l'État comme vous, qui battre l'eau pour faire bien pour les résultats. Donc, nous-mêmes, quand nous connaissons, nous démontrer nos bagages avec toute intégrité, tout professionnalisme, tout courage et conviction que nous avons là-dedans. Donc, pays nous en une situation qui est très difficile pour année ça à cause de toutes les données que nous connaissons. Il y a tout le travail qu'on a fait, c'est pour essayer de mettre le pays à son cap normal pour commencer à répondre à besoin. Mais quand on dit travail pour augmenter la production agricole, créer travail dans l'agriculture, créer travail dans l'assemblage, faire tout dans le marché, lutter contre la corruption dans le pays, c'est facile. En tout cas, vous même qui t'attendez là, si vous voulez continuer la discussion avec moi, checkez-nous sur Twitter, @StanleyLucas01, ou bien @commercial StanleyLucas01, ou bien checkez-nous sur page Facebook. Nous, page Facebook, nous avons un main qui fait mais avec un drapeau là-dedans. Et puis, souvent, l'autre question, on a toujours répondu avec plaisir. Encore une fois, merci, pasteur. Passons une très bonne soirée et un très bon dimanche. Bon Dieu béni, Kembela. C'est un plaisir pour nous dire ça. Merci beaucoup. Et Baba nous salue Yves, Dr. Lou, merci Dieu, et Claude, Arbouet, tout le monde qui a écouté nous partout ailleurs. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.